C'est un congrès très attendu qui s'est ouvert aujourd'hui à Dunkerque, 78e congrès annuel de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. C'est le premier syndicat agricole français. Bonsoir Simon Hameux. Bonsoir. Vous présidez le syndicat dans la région des Hauts-de-France. On a fait pas mal de reportages sur la colère du monde agricole ces derniers mois. Est-ce que d'abord vous êtes apaisé ? Ah non, pas du tout, non. Non, on est encore en attente de beaucoup de réponses et de beaucoup d'avancées. Donc non, le terme apaisé n'est pas du tout le terme approprié. Eh bien, on va revenir en prenant le temps, si vous le voulez bien, sur les quelques dossiers qui occupent le moment. Mais d'abord, 3 jours pour mettre fin donc à plusieurs mois de crise et de colère. Avant les questions de fond, ni micro, ni caméra. Aujourd'hui, c'était une journée à huis clos entre professionnels à Dunkerque. Vous aviez peur des images, des déclarations au moment d'expliquer à la base ce qui se négocie à Paris ? Ah non, c'est toujours comme ça. Le déroulé d'un congrès, ça a commencé ce midi, ça se déroule toujours via une première journée à huis clos. C'est toute la partie statutaire et échange interne du réseau. Et après, on passe à partir de mercredi après-midi en séance publique. Ça a toujours été comme ça et ça sera sans doute toujours comme ça. Le gouvernement doit faire des nouvelles annonces pour tenter de résoudre cette crise. Le projet de loi d'orientation agricole est très attendu. Il doit être présenté vendredi. Vous savez qu'avec le coup de pression de ces derniers mois, vous avez l'oreille du gouvernement. Ça paraît indéniable. Alors, est-ce qu'on peut d'abord fixer les grandes priorités que vous avez dégagées ? Les grandes priorités sont relativement simples. C'est déjà la simplification dans l'exercice de notre profession, et 2, pouvoir en tirer un revenu suffisant. J'y rajouterai quand même une troisième ligne qui aujourd'hui, pour nous très importante, c'est le renouvellement des générations, donc via des accompagnements à la transmission et à l'installation. Les moyens de production, c'est aussi un des chapitres des discussions. Alors notamment, il y a un thème qui fait beaucoup parler, c'est le stockage de l'eau avec ces méga-bassines. C'est l'un des dossiers, c'est pas le seul, mais ces méga-bassines, l'opinion sur le sujet, autant sur d'autres sujets, elle semble favorable aux lignes que vous défendez. Vous semblez avoir l'opinion avec vous quand on parle par exemple de nourrir, de produire bien localement, etc. Mais sur cette question du stockage de l'eau, est-ce que vous comprenez que le sujet divise ? Non, il divise parce qu'il y a un manque de pédagogie. Ça n'est ni plus ni moins que la même chose que le jardinier qui met un cubi au fond de son jardin pour récupérer l'eau de pluie. Sauf qu'il y a la possibilité, sauf qu'il y a la possibilité tout de même. Alors, on nous dit que c'est du trop plein de nappes phréatiques, mais il y a la possibilité d'aller puiser de l'eau. Oui, en effet, mais c'est pour capter, arriver à un niveau de remplissage de 80% des nappes. C'est capter l'eau plutôt qu'elle résurgisse, dans des cours d'eau ou ailleurs pour aller directement à la mer et donc mélanger de l'eau douce à de l'eau salée, ce qui est complètement perdu. C'est de venir prélever cet excédent d'eau, et on est bien sur du stockage d'excédent d'eau. Et je suis des Hauts-de-France, l'excédent d'eau, je sais très bien de quoi on parle. Aujourd'hui, le besoin en agriculture de stockage, mais comparé à la pluie qui tombe sur le territoire français, ça ne représente rien du tout. C'est un faux débat par manque de pédagogie, malheureusement. Mais vous savez que sur ce sujet, on a aussi des syndicats agricoles qui sont opposés à la position que vous défendez. Oui, mais ça c'est une opposition démagogique, c'est juste la posture. Parce que j'ai jamais vu. Alors on a vu détruire ce que vous appelez des bassines et moi ce que j'appelle des réserves, mais j'ai jamais vu des gars avec des perceuses pour les percer les cubis des jardiniers. On est sur la même chose à une échelle différente. Voilà. Simon Hameux, président de la FRSEA dans les Hauts-de-France. Alors dans la région, parmi les sujets qui ne manquent pas, il y a la filière endive chicorée qui est en danger d'extinction, tout simplement. Extinction en raison de la suppression d'une molécule, la benfluarine. Cette molécule, elle vise à éliminer les mauvaises herbes. On n'a pas d'alternative aujourd'hui, mais tout de même, les directives imposent de la supprimer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On pose la question. Parce que nous, aujourd'hui, à notre échelle, aussi bien du mécanique que du chimique, on n'a pas de solution. Et on nous a interdit la seule solution qu'on avait, qui était autorisée depuis les années 70. Et on n'a jamais constaté de pollution sur des cours d'eau ou des réserves ou des nappes phréatiques. Il y a juste une chose, c'est que le produit concerne que très peu de cultures. Et qu'au niveau européen, on a décidé qu'il fallait supprimer 50% des matières actives. Et donc, le produit, la benfluarine, n'est
Il n'y a que 4 pays qui sont concernés, donc la majorité a dit c'est pas nécessaire. Mais à ce rythme-là, on va mettre en danger la filière endive, demain la filière betterave, et après-demain peut-être d'autres filières, parce que c'est pas la majorité. Et je suis désolé, mais en Europe, on ne consomme pas que de la farine. Et donc, se miser tout sur les productions majoritaires que sont les céréales est une erreur magistrale. Mais donc, on est occupé de tuer notre diversité. Sur cette question de la molécule, alors qui est-ce qui fixerait le principe de précaution? Parce que c'est aussi ça derrière, c'est le principe de précaution. Non. Il risque d'être à géométrie variable. Ouais, alors là, on est vraiment sur une interdiction au niveau européen. Il faut bien donc comprendre que je ne sais plus dans quelle réglementation, l'Europe a décidé de diminuer, de supprimer 50% des matières actives utilisées par le monde agricole. Et donc, ils ont pris cette molécule-là, comme ils vont prendre d'autres molécules, peut-être qui ne concernent pas des productions de notre pays, mais c'est complètement arbitraire. Voilà, il n'y a pas de recherche scientifique. On a d'autres produits aujourd'hui qui posent réellement des questions au niveau environnemental et écologique, et sur lesquels on applique des principes d'utilisation qui sont draconiens pour éviter toute pollution, tout impact négatif. Ici, sur le produit qui est cité, on n'a pas aujourd'hui de difficultés rencontrées au niveau impact environnemental. On a juste le fait que sur 27 pays, on a 4 qui l'utilisent. Et donc, on a l'Europe, ceux qui ont voté en tout cas, ont estimé que c'était pas forcément nécessaire de la garder. On est sur une réflexion arbitraire. Simon Hameux, président du syndicat FRSEA dans les Hauts-de-France. J'ai eu à ce micro le mois dernier Romain Verriel, le président des JA des Flandres, au sujet de l'extension du port de Dunkerque. C'est un gros sujet. 2 kilomètres de quais vont être construits. Alors pour faire simple, l'extension du port va entraîner le retour à la nature dans la région, l'expropriation de 1000 à 1300 hectares pour compenser les atteintes à l'environnement. Les agriculteurs ont manifesté, on les a entendus sur ce sujet. Est-ce que des dérogations ont aujourd'hui été obtenues? Non, aujourd'hui sur ce dossier-là, on avance que très très peu. La réglementation est en place et appliquée de cette manière que depuis récemment. Pour faire un petit peu d'histoire, lors d'un projet, il faut appliquer le principe ERC, éviter, réduire, compenser. Sur le port, on n'évite pas, on réduit pas, puisque les zones sont là, et qui a été décidé dans les années 70 de les bâtir. Donc on y va et on constate ce qu'il y a à compenser. Et ça, nous, on l'accepte pas. On l'accepte surtout pas que la compensation devrait se faire sur des terres agricoles. Mais aussi bien le port deviendra une zone économique, industrielle, aussi bien nos terres sont des zones économiques agricoles. Et pourquoi est-ce qu'une économie devrait aller empiéter sur l'économie agricole? Mais parce qu'il faut bien des règles, et puis ce port va servir aussi à l'exportation peut-être de produits agricoles, à l'importation peut-être de produits agricoles qui vont servir. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir des règles générales et bien qu'on applique? Mais là, en l'occurrence, on est surtout du développement d'industries liées aux batteries. Et c'est là le problème. Est-ce que réellement ces industries devaient s'implanter à cet endroit? Pourquoi est-ce qu'on se focalise aujourd'hui sur Dunkerque? Pour une seule raison, c'est que c'est simple d'y arriver. C'est simple de s'installer là. Une entreprise a envie de s'installer là, elle fait 3 mois de démarche et elle s'installe. Et c'est tant mieux pour les milliers d'emplois qui vont en découler, des familles entières vont retrouver du travail. Mais qui vous dit que sur le secteur dunkerquois, il y a besoin de 20 000 emplois? Aujourd'hui, suite à l'installation de ces usines, on nous annonce de devoir retrouver 8 000 logements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le secteur de Dunkerque, on n'a pas besoin de toutes ces entreprises. On aurait dû excusez-moi du terme, les disperser sur le territoire pour remettre de l'emploi partout. Aujourd'hui, dans l'Avesnois, allez voir dans l'Avesnois, il y a du chômage. Eux aussi, ils ont besoin de l'implantation d'usines dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Somme. Ils sont aussi demandeurs d'avoir des grosses industries. Pourquoi est-ce qu'on concentre tout au même endroit, sans regarder l'impact environnemental qu'on va avoir? Nous, on comprend très bien qu'il faut compenser quand on a un impact environnemental. Mais ce qu'on refuse, c'est qu'on fasse cette compensation sur les terres agricoles. Simon Hameux, vous, alors personnellement, on avait aussi besoin de s'incarner. Vous avez 40 ans, vous êtes agriculteur à Sainte-Marie-Capelle dans le Nord, installé depuis 2006, principalement vers l'élevage, avec plus d'une centaine de vaches laitières, des allaitantes également, de race bleu, blanc, blonde, d'Aquitaine, ainsi qu'un atelier d'engraissement de taurillon. Vous avez un salarié. Vous disiez l'an dernier, alors je l'ai lu au moment où vous preniez votre poste, que vous aviez l'impression que ceux qui prennent des décisions pour le monde agricole n'ont plus aucune attache dans ce monde agricole et qu'ils sont en totale déconnexion avec le terrain. Est-ce que vous avez toujours cette impression? Et surtout, plus ça va, en fait, mécaniquement, moins de monde va avoir des attaches avec ce monde agricole. Tout à fait. On en est, alors au plus on creuse les sujets, au plus on discute. Alors, avec mes nouvelles fonctions,
J'ai l'occasion de rencontrer des gens qui sont censés avoir des compétences sur le sujet et donc orienter les décisions qui sont prises. Au plus je me rends compte, je parle en dehors de mon syndicat, hein. Au plus je me rends compte que l'incompétence fait légion dans ceux qui orientent aujourd'hui l'agriculture. C'est quand même dommage. Vous dire que les études ne suffisent pas? Mais les études sont orientées. Il faut regarder. Non, non, pardon, les études, oui, à l'école. Non, 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 c'est certain que ça ne suffit pas. Pour pouvoir se rendre compte de la réalité de ce qui se passe en exploitation et la vie de tous les jours, non, les études ne suffisent pas. Il faut remonter à Chirac pour avoir des ministres de l'agriculture qui ont eux-mêmes été agriculteurs. Je demande pas ça, mais je demande un minimum des gens qui ont des compétences et qui ont fait des études agricoles, qui ont vécu un petit peu le monde agricole, ou de près ou de loin. Mais dire en l'occurrence, Marc Fesneau était ingénieur agricole et a travaillé en chambre d'agriculture, mais il y est pas. Il y est pas connecté. Enfin, je sais pas ce qui lui manque, mais beaucoup de choses. Là, ça va pas. Alors, vous parlez de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Il est attendu, il est attendu au congrès à Dunkerque. Pour la clôture, ça sera jeudi. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir sans les mains vides, qu'il ne pouvait pas venir sans des mesures très concrètes. Alors, ça se présente plutôt bien, non? Alors, on n'a peut-être pas les annonces, mais elles arrivent. Ah ben, on les attend. On les attend et du concret. Alors on a déjà eu un peu de concret, hein. On va pas se voiler la face. Il y a un certain nombre d'avancées qui ont été faites. Aujourd'hui, l'Europe a peut-être même plus avancé que le gouvernement français, pardon. Mais on a besoin du concret avec retour sur ferme pour pouvoir. C'est quoi le concret qui va vous permettre d'améliorer votre quotidien? Sur notamment les moyens de production, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on annoncerait qu'on trouve une solution pour nos endiviers, on apaise toute une filière. Voilà, pour les éleveurs, il y a un certain nombre de choses, et notamment des mesures à l'investissement, puisqu'on commence à avoir des bâtiments qui vieillissent et des structures qui vieillissent, qui sont difficilement transmissibles. On a besoin des mesures d'accompagnement pour que les éleveurs puissent se réinvestir et continuer le métier. Donc, on a du concret, on en a besoin beaucoup. On l'entend dans ce que vous dites, hein. Le fait de continuer le métier, c'est important pour vous, vous venez de le dire, mais vous l'aviez déjà dit 2 fois, sauf qu'aujourd'hui, mais le métier d'agriculteur ne semble pas très attractif. Quand on a vu à l'occasion des récentes colères et des manifestations, on a vu beaucoup de reportages dans des fermes, dans des quotidiens d'agriculteurs, et on s'est rendu compte qu'on est à des sommités d'heures de travail pour peu de revenus, pour peu de considération. Comment est-ce qu'on fait pour changer la donne, pour attirer des jeunes? On a des jeunes passionnés. Après, on a malheureusement une société française qui s'oriente énormément vers la société de loisirs. Et c'est vrai que ça, c'est notamment pour les éleveurs ou pour les maraîchers, c'est compliqué à allier le loisir avec le travail. Mais rien que la reconnaissance et d'avoir le matin quand on se lève, savoir que on fait pas le midi quand on regardera la télé en mangeant, on sera pas décrié à chaque reportage. C'est déjà un plus. Ça, plus avoir un revenu décent pour pouvoir aussi payer de la main-d'œuvre sur son exploitation, pouvoir se faire remplacer de temps en temps. Voilà, c'est pas beaucoup de choses qui peuvent améliorer le quotidien, mais on en a besoin de ces petites choses. Simon Hameux, président du syndicat FRSEA dans les Hauts-de-France. Encore 3 minutes d'entretien. Vous avez un métier nourricier, hein. Et ça, vous le revendiquez, vous êtes agriculteur, vous nourrissez finalement le peuple. Pardon, mais si votre homologue, votre collègue polonais ou ukrainien nourrit pour moins cher et plutôt propre, le consommateur français, lui, il va pas hésiter longtemps. Vous l'avez dit vous-même, hein, plutôt propre. Aujourd'hui, on a l'agriculture française qui a été reconnue comme la plus vertueuse. C'est-à-dire que, elle produit de la matière agricole qui est de qualité, et elle respecte son environnement. Donc si le citoyen français souhaite consommer des produits qui allient et qualité et respect de l'environnement et préservation de l'avenir, le produit agricole français est sans doute, aujourd'hui c'est pas nous qui le disons, hein, c'est une revue américaine, est sans doute celui qui est en haut de la pile. Donc voilà. Après, j'entends manger moins cher, toujours manger moins cher, mais je rappellerai quand même que s'alimenter, c'est la première nécessité qu'on a. Donc, se nourrir, ça a un prix. Et il faut qu'on réinculque ça aussi. C'est que se nourrir correctement, ça a un prix. Et là, on
On n'est pas forcément très populaire, surtout face à certaines grandes surfaces qui en font leur discours d'améliorer le pouvoir d'achat, mais on peut améliorer le pouvoir d'achat, mais pas sur l'alimentation. À propos des sujets qui risquent de fâcher, alors on a vu des blocages routiers, des épandages de fumier, préfectures ciblées, commissariats aussi visés par des tonnes à lisier. D'ailleurs, certains ont découvert l'objet, la tonne à lisier pour l'occasion. Mais tout de même, comment est-ce que vous expliquez cette tolérance dont les forces de l'ordre, le politique, ont fait preuve vis-à-vis des agriculteurs? Les gilets jaunes, ils auraient pris cher. Oui. Sauf que, en tout cas, la FNSEA et les JA ont toujours appelé à faire des actions dans le respect des biens et des personnes. D'autres syndicats n'en ont pas fait autant. Je pense que d'autres syndicats vont devoir à un moment donné payer la facture. Visiblement, le miroir d'eau à Bordeaux qui a été dégradé, il va falloir payer la facture. Et on s'est tenu ici jusqu'à maintenant à ne créer que le moins possible de dégradation. Vous aurez peut-être pu remarquer, mais pendant les blocages, tout ce qui était feu sur les autoroutes se faisait entre les voies et pas sur les voies. Donc on s'est attaché à ça parce que c'est aussi à la fin le citoyen qui paye. Donc on a voulu exprimer notre colère sans pour autant que la facture soit à la société. Donc on a fait le maximum et en l'occurrence, je vois pas pourquoi à partir du moment où on n'arrive pas avec des barres de fer pour, excusez-moi des termes, mais taper du CRS, on se ferait taper dessus. Donc je pense que les choses se sont déroulées pacifiquement, si on peut dire ça comme ça. En tout cas en intelligence. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que 90% des Français nous ont soutenus sur ces mobilisations. Vous avez raison. Parce que il n'y a pas de blessés. Vous avez raison de souligner que les Français vous ont soutenu. Le congrès de la FNSEA, c'est l'occasion aussi donc de tourner une page de crise, d'apaiser les esprits. Et aussi parmi vos adhérents revendiqués, 212 000. Il nous reste une quarantaine de secondes. En 2 mots tout de même, Simon Hameux, qu'est-ce qui fait que vos tripes, vous êtes tourné, passionné dans ce monde agricole et qui fait que le matin vous vous levez avec plaisir malgré tout ce dont on vient de parler? Parce qu'on aime ce qu'on fait. Tout simplement, on est content. Après, certes, c'est un métier difficile, mais quand même, on a l'environnement de travail qui est sans doute un des plus plaisants. On est une bonne partie du temps à l'extérieur. On est près de nos animaux. Alors, si on met à côté le sujet réglementaire et le sujet de revenu, pour le restant, c'est un beau métier. Merci beaucoup Simon Hameux. Je rappelle que vous présidez la FRSEA, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, et le congrès de la FNSEA se tient en ce moment à Dunkerque. L'entretien va être à retrouver en vidéo sur le site YouTube d'RCF Hauts-de-France. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci, à bientôt.